Salut à tous, alors aujourd'hui nouvelle petite vidéo, on va parler du petit déjeuner. Faut savoir que c'est un repas qui me tient particulièrement à cœur. En fait, je pense que ça a un impact énorme sur le reste de ma journée, que ce soit au niveau de ma productivité ou au niveau de mon taux d'énergie. Et du coup, j'y prête une attention vraiment particulière. Donc on va voir aujourd'hui deux recettes, une pour les amateurs de salé et une recette pour les personnes qui préfèrent plutôt manger sucré le matin. Les deux alternatives ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Cependant, elles ont une chose en commun, c'est qu'elles sont super bonnes pour votre santé. Du coup, il ne faut vraiment pas hésiter à les reproduire chez vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Maxime Genches. Je suis gymnaste de haut niveau et membre de l'équipe nationale belge de gymnastique et aussi un sportif sous contrat avec l'ADEPS. Donc en tant qu'athlète de haut niveau, je dois prêter une attention particulière à mon alimentation et c'est pourquoi j'ai décidé il y a de ça quelques années de me former un petit peu dans le sujet et qu'aujourd'hui je me permets de tourner cette vidéo pour vous montrer quelques petits trucs et astuces afin d'améliorer votre quotidien. On commence tout de suite avec notre première recette salée qui sera composée de tranches de pain multicéréales, d'un œuf et d'un demi-avocat. Avant de commencer la première étape, vous avez en fait deux options. Soit comme moi, vous avez un autocuiseur à vapeur. Donc moi perso, j'utilise un Cookéo. C'est vraiment super pratique, je l'utilise tous les jours, dans la plupart du temps pour cuire mes légumes. Mais voilà, ici dans ce cas-ci, c'est pour cuire mon œuf. Mais il faut savoir que la cuisson vapeur, c'est vraiment une des cuissons les plus saines. Ça ne dénature pas en fait les produits et du coup, je ne peux que le recommander. Si ça vous intéresse, j'ai mis un lien d'affiliation en description. N'hésitez surtout pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Ça peut véritablement changer votre vie. Dans le cas contraire, si vous n'en possédez pas de souci ici. Vous allez simplement prendre une casserole où vous allez mettre bouillir de l'eau tout simplement pour cuire votre œuf à la coque en fait. Donc dans les deux cas, on met nos œufs en cuisson pour une durée de 4 minutes et on peut ainsi passer à la deuxième étape. Alors ici, vous prenez votre avocat et vous le coupez simplement en deux. Vous le laissez dans un premier temps dans sa coque et vous allez simplement venir faire des petites tranches à l'intérieur. Une fois que c'est fait, vous venez simplement retirer le contenu avec l'aide d'une cuillère et vous le disposez sur une assiette. Alors pourquoi est-ce que j'intègre un avocat dans mon petit déjeuner? Si vous me suivez, vous savez que j'attache une importance particulière à la micronutrition, donc tout ce qui touche vitamines et minéraux. Et donc il est vraiment indispensable pour moi de mettre des fruits dans mon petit déjeuner. Donc même si on pense souvent que l'avocat est un légume, c'est faux, en fait c'est bel et bien un fruit. En plus de ça, un fruit super intéressant car il est vraiment très riche en vitamines et minéraux comme je l'ai dit juste avant, mais aussi en fibres alimentaires qui vont aider votre système digestif à fonctionner correctement et surtout en lipides de qualité. Il faut savoir que dans notre alimentation traditionnelle occidentale, on a tendance à consommer beaucoup trop d'oméga 9. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, il existe plusieurs catégories de lipides et il faut qu'il y ait une certaine balance entre ces catégories. L'avantage, c'est que l'avocat, il est riche en oméga 3 et en oméga 6, donc il va permettre justement de rééquilibrer ce dosage entre les différentes catégories de lipides et donc c'est vraiment un super aliment pour commencer la journée. Ah oui, une étape que j'avais aussi oublié de spécifier, c'est qu'en même temps que vous mettez vos œufs en cuisson, vous pouvez tout simplement mettre vos tranches de pain multicéréales dans un toaster, dans un grille-pain, ou alors comme moi, si vous n'en avez pas, vous les mettez tout simplement un petit peu au four et ça devrait faire l'affaire. Donc entre-temps, votre œuf devrait être bien cuit. Vous allez donc le chercher immédiatement et le plonger directement dans un verre d'eau froide pour d'une part couper la cuisson et aussi éviter de vous brûler les doigts en enlevant la coquille. De plus, le fait de le plonger dans un verre d'eau va permettre que le blanc ne se colle pas trop à la coquille. Il sera donc plus facile pour vous d'enlever celle-ci sans pour autant dénaturer le produit et avoir au final un œuf bien lisse. Alors, petite parenthèse sur l'œuf justement, il faut savoir que l'œuf contient tous les acides aminés essentiels et donc ça en fait tout simplement l'aliment protéiné qui est le mieux digéré par l'organisme humain. En fait, il existe de nombreux autres aliments qui contiennent beaucoup plus de protéines que l'œuf, mais il faut aussi tenir compte du taux d'assimilation de ces protéines et pour ça, rien ne bat l'œuf. C'est tout simplement pour cette raison qu'on considère l'œuf comme l'aliment protéiné de référence. Voilà, vous n'avez maintenant plus qu'à superposer tous ces éléments. Donc vous commencez simplement par déposer vos tranches d'avocat sur votre tartine. Vous venez ensuite poser votre œuf
Et il ne vous reste maintenant plus qu'à admirer la beauté de ce jaune qui coule sur l'entièreté de votre plat et ensuite à assaisonner le tout. Personnellement, je ne mets qu'une pincée de poivre et de sel, mais libre à vous d'assaisonner votre plat comme bon vous semble. Et voilà, vous pouvez maintenant vous mettre à table et déguster votre superbe déjeuner composé de pain multicéréales, d'un œuf et d'avocat. Dans le cadre de cette vidéo, je n'ai pris qu'une seule tartine comme exemple, mais vous pouvez bien évidemment adapter les quantités en fonction de votre appétit. Personnellement, j'en mange 2 et ça me cale vraiment pour toute la matinée. Donc ce repas, il est vraiment super intéressant, surtout si vous n'avez pas d'activité physique intense en début de journée. Il est riche en protéines et en lipides de qualité et aussi très faible en glucides avec un index glycémique très élevé. Du coup, on évite simplement les coups de barre à 10 heures et les envies de craquer sur une collation sucrée. Et en plus, comme votre niveau d'énergie va être assez stable, vous allez pouvoir être productif et concentré durant toute la matinée. Passons maintenant à notre deuxième recette qui, elle, sera sucrée et composée de fruits rouges surgelés, d'une banane, d'un laitage riche en protéines et pour terminer, d'un peu de muesli. Donc avant de commencer, je voudrais faire une petite parenthèse sur les fruits rouges surgelés. Donc on va commencer par vous sortir de la tête que tous les produits surgelés sont de mauvaise qualité. En fait, c'est même parfois bien le contraire. Beaucoup de fruits sont cueillis avant d'avoir mûri complètement. En fait, on fait en sorte que ces fruits arrivent à maturation durant le transport. Donc il faut savoir que par exemple, si une banane est cueillie au fin fond du Brésil, on va avoir tendance à la cueillir alors qu'elle est encore verte et elle va terminer de grandir, si je peux dire comme ça, durant le transport, donc dans les avions et dans les camions. Ce manque de temps à son état naturel fait en sorte que les fruits n'ont pas le temps nécessaire de se gorger de toutes les vitamines et les minéraux qui sont vraiment le but recherché quand on consomme ce genre de produits. A contrario, les fruits surgelés, eux, sont cueillis lorsqu'ils sont bien mûrs car on va directement les congeler. Donc aucun souci d'utiliser des fruits surgelés, ils sont riches en vitamines et minéraux et feront parfaitement l'affaire pour notre recette. Donc vous prenez vos fruits rouges, l'idéal c'est de les décongeler la veille, mais bon, si vous êtes comme moi et vous avez souvent la tête en l'air, et vous les passez quelques secondes dans le micro-ondes et ça devra faire l'affaire également. Vous coupez ensuite une banane en fines lamelles, le plus finement possible en fait, car ça donnera une meilleure texture pour la suite de la recette. Et vous venez ensuite déposer cette banane dans le bol de fruits rouges qu'on avait déjà préparé avant. Alors, une fois que c'est fait, vous venez y ajouter votre laitage riche en protéines. Attention, j'insiste vraiment sur le fait que ce laitage doit être riche en protéines. En fait, dans la plupart des yaourts que vous retrouverez en grande surface, les industriels ont tout simplement retiré les protéines naturellement présentes dans ce genre de produits pour les remplacer par du sucre. Ce sucre y est ajouté pour vous rendre addict à ces produits, pour que vous en consommiez plus et donc qu'ils en vendent plus. C'est vrai que c'est dégueulasse et vous comprenez donc vraiment l'importance de regarder l'étiquette au dos des produits que vous achetez en magasin et dans ce cas-ci de vérifier que votre yaourt contient au minimum 9 à 10 grammes de protéines pour 100 grammes de produit. Et voilà, on termine par mélanger le tout et y ajouter notre muesli. Donc c'est simplement un mélange de flocons d'avoine avec des fruits secs. C'est très important d'y ajouter des fruits secs comme des amandes, des noisettes, des graines de courge, etc. Car ces aliments sont remplis de bonnes graisses, donc de lipides, qui sont en fait essentiels pour le bon fonctionnement de votre système hormonal. Voilà, en quelques minutes, vous avez préparé votre petit déjeuner version sucrée et maintenant il ne vous reste plus qu'à vous installer et à déguster le tout avec un bon petit thé ou un bon petit café, c'est vous qui voyez. Cette deuxième recette est vraiment très intéressante, surtout dans le cas où vous avez une activité physique intense dans la matinée. En effet, les fruits sont naturellement riches en sucre et donc notre organisme va très vite les assimiler et vous aurez donc une énergie directement utilisable. Les protéines présentes dans le yaourt, les lipides présents dans les graines, les amandes, les noisettes, etc. et les glucides à digestion plus lente qui sont présentes dans les flocons d'avoine vont ensuite venir en relais de ces fruits et continuer le travail et vous fournir une énergie sur une plus longue période. Et donc vous n'aurez pas faim jusqu'au prochain repas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu. En fait, ça me permet tout simplement d'améliorer mon référencement dans l'algorithme de YouTube et du coup
de partager mon travail avec un plus grand nombre de personnes. Si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez surtout pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!